En 1928, Carl Jung, plongé dans l'étude de ses notes cliniques, remarqua une tendance troublante chez 23 de ses patients. Tous étaient des empathiques. Tous étaient pris dans des relations avec des personnes narcissiques. Et tous avaient franchi le même point de rupture neurologique que Jung nomma la saturation émotionnelle critique. Ce que Jung ne pouvait prouver scientifiquement en 1928, Andrew Huberman l'a confirmé grâce à la neuroimagerie en 2023. Et ce qu'il a découvert a complètement révolutionné notre compréhension de la raison pour laquelle un empathique à bout est infiniment plus dangereux pour un narcissique que n'importe quelle confrontation directe. Mais, avant de révéler ce qui se passe réellement dans le cerveau d'un empathique, lorsqu'il atteint ce point de saturation, vous devez comprendre pourquoi les narcissiques ont passé des décennies à essayer de cacher cette information. Jung documenta le premier cas, en mars 1928, une patiente de 34 ans, mariée à un homme qu'il décrivait comme ayant une personnalité gonflée d'orgueil et un besoin pathologique d'admiration. Pendant 6 longues années, cette femme avait absorbé toutes les projections de son mari. C'était elle le problème. Elle était trop sensible. Elle ne comprenait pas ses besoins. Et puis, un mardi tout à fait banal, quelque chose changea. Jung écrivit « La patiente entra dans mon cabinet et pour la première fois en 6 ans, elle n'essayait pas de me convaincre que c'était elle le problème. Elle dit simplement « J'ai arrêté d'absorber ». Et son regard avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose qui semblait à la fois l'effrayer et la libérer. Ce dont Jung fut témoin ce jour-là fut la première observation clinique documentée de ce que nous appelons aujourd'hui la saturation empathique, le moment exact où le cortex préfrontal d'un empathique cesse de traiter les projections d'autrui comme des vérités sur lui-même. Huberman étudia ce phénomène. 95 ans plus tard, il plaça 47 participants qui s'identifiaient comme empathiques dans des scanners d'IRM fonctionnels. La moitié d'entre eux étaient encore dans des relations avec des narcissiques. L'autre moitié en était sortie récemment. Ce qu'il découvrit changea tout. Les empathiques qui absorbaient encore montraient une hyperactivation dans le cortex singulaire antérieur. C'est la région qui traite la culpabilité, la responsabilité et l'autocritique. Mais il y avait quelque chose de plus. Leur système limbique était constamment activé, produisant du cortisol, à des niveaux que Huberman décrivit comme neurologiquement insoutenables à long terme. Mais les empathiques qui avaient atteint la saturation, complètement différents. Leur cortex singulaire antérieur montrait une activité normale. Leur système limbique était régulé. Et voici la partie qui a terrorisé les chercheurs. L'insula antérieure, la région responsable du traitement de l'empathie émotionnelle, avait littéralement modifié sa connectivité neuronale. Ils n'avaient pas perdu leur capacité d'empathie. Ils avaient gagné la capacité de choisir quand activer cette empathie. Et pour un narcissique, c'est bien pire que n'importe quelle confrontation. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Jung identifia 3 étapes dans ce qu'il appelait le processus d'individuation de l'empathique. Première étape, l'absorption inconsciente. L'empathique ne réalise pas qu'il internalise les projections du narcissique. Il croit sincèrement qu'il est trop sensible, qu'il ne comprend pas, qu'il doit être plus compréhensif. Deuxième étape, la conscience avec culpabilité. L'empathique commence à réaliser qu'il absorbe, mais il ressent encore de la culpabilité à l'idée d'établir des limites. Il pense « Peut-être suis-je égoïste, peut-être devrais-je lui donner une autre chance, peut-être suis-je vraiment le problème ?» Troisième étape, la saturation critique. Et c'est ici que tout change. Jung écrivit que lorsqu'un empathique atteint la saturation critique, il se produit ce qu'il appelait l'inversion de l'ombre. Toutes ces caractéristiques que le narcissique projetait sur l'empathique, toutes ces accusations d'être froid, égoïste, incapable d'aimer,
cesse de coller, pas parce que l'empathique est devenu ces choses, mais parce que son cortex préfrontal a cessé de traiter les projections comme des faits. Huberman a mesuré cela. Il a montré aux participants des phrases typiques de manipulation narcissique. Des choses comme « tu ne me comprends jamais »,« tu es tellement sensible, pourquoi ne peux-tu pas être plus compréhensif ?» Les empathiques qui absorbaient encore, leur cortex singulaire antérieur s'illuminait immédiatement. Culpabilité, responsabilité, autocritique, les empathiques saturés, rien, activation zéro dans la région de la culpabilité. Mais voici ce qui a réellement effrayé Huberman. Lorsque les empathiques saturés entendaient ces phrases, une autre région cérébrale s'activait. Le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est la zone responsable du jugement objectif et de l'analyse logique. Ils ne traitaient pas les phrases comme des accusations sur eux-mêmes. Ils traitaient les phrases comme des informations sur la personne qui parlait. Et pour un narcissique, c'est pire que la colère, c'est pire que la confrontation. Parce que pour la première fois, les projections ne fonctionnent pas. Mais il y a une chose que Jung découvrit en 1928, que Huberman ne put confirmer qu'en 2023. Et cette chose est ce qui explique vraiment pourquoi un empathique saturé est plus dangereux que le narcissique ne l'a jamais imaginé. Jung observa qu'après qu'un empathique ait atteint la saturation critique, quelque chose de spécifique se produisait dans ses relations. Il écrivit « C'est comme si un voile avait été levé ». La patiente commença à voir des schémas qui avaient toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais réussi à nommer. Et voici le détail crucial. Elle ne devint pas en colère, elle ne confronta pas, elle arrêta simplement de participer au jeu. Huberman testa cela. Il créa un protocole où des empathiques saturés interagissaient avec des individus ayant des traits narcissiques, et ce qui se produisit fut fascinant. Les narcissiques essayèrent toutes les tactiques habituelles, gaslighting, projection, culpabilisation. Et les empathiques saturés ne réagirent simplement pas émotionnellement. Ils écoutèrent, observèrent et firent ensuite quelque chose qui déstabilisa complètement le narcissique. Ils acquiescèrent superficiellement et ne changèrent rien. Laissez-moi vous donner un exemple réel, tiré de l'étude d'Huberman. Un narcissique disait « Tu ne me donnes jamais assez d'attention, tu ne penses qu'à toi ». Empathique, absorbant encore, se justifiait, expliquait, essayait de prouver qu'il se souciait de l'autre. Empathique saturé. Tu as raison, je pourrais être plus attentif. Et ne changeait absolument rien à son comportement. Savez-vous pourquoi c'est dévastateur pour un narcissique? Parce que leur stratégie entière repose sur une chose, faire en sorte que l'empathique absorbe la projection et essaie de corriger le problème qui n'existe pas. Lorsque l'empathique arrête d'essayer de corriger, le narcissique perd toute l'énergie narcissique qu'il tirait de cette dynamique. Mais voici ce qui effraie vraiment les narcissiques. Au sujet des empathiques saturés, Jung découvrit qu'après la saturation critique, les empathiques développent ce qu'il appelait la vision pénétrante. Ils commencent à voir non seulement les schémas chez le narcissique, mais les schémas chez tous les autres narcissiques autour d'eux. Huberman mesura cela avec des tests de reconnaissance faciale. Les empathiques saturés étaient capables d'identifier les micro-expressions de manipulation avec une précision de 89%. Les empathiques encore en phase d'absorption, seulement 34%. La saturation ne les a pas seulement libérés d'une personne narcissique, elle les a immunisés contre tous les futurs narcissiques. Et voici la partie que Jung considérait comme la plus importante. Cette transformation est neurologiquement irréversible.
Une fois que le cortex préfrontal reprogramme ses connexions pour arrêter de traiter les projections comme des vérités, cette nouvelle configuration devient la norme. Ce n'est pas de la force de volonté, ce n'est pas un choix conscient. C'est littéralement une nouvelle façon pour le cerveau de traiter l'information émotionnelle. Huberman a appelé cela la neuroplasticité défensive. Le cerveau crée de nouvelles voies neuronales qui protègent l'individu de futures manipulations du même type. Mais il y a un problème que Jung a identifié et que Huberman a confirmé. La saturation critique ne se produit que dans des conditions spécifiques, et si ces conditions ne sont pas présentes, l'empathique peut passer des décennies à absorber sans jamais atteindre le point de rupture. Jung a identifié 3 conditions nécessaires à la saturation critique. Premièrement, une exposition prolongée à la même tactique de projection. Le cortex préfrontal a besoin de voir le schéma se répéter suffisamment de fois pour le reconnaître comme un schéma externe, et non comme une vérité interne. Deuxièmement, un moment de contraste émotionnel. Jung a appelé cela une expérience de lucidité. C'est quand l'empathique vit quelque chose qui contredit si fortement la narration du narcissique que le cerveau est forcé de traiter la dissonance. Un peu comme si Pierre, un boulanger de Lyon, découvrait que Sophie, sa compagne, lui mentait ouvertement sur ses dépenses alors qu'elle prétendait être économe. La réalité démentant frontalement le discours. Troisièmement, l'absence de soulagement intermittent. C'est crucial. Si la personne narcissique offre des moments de validation entre les cycles de projection, le système de récompense de l'empathique n'atteint jamais la saturation nécessaire à la reprogrammation neuronale. Huberman a testé ces 3 conditions. Il a découvert que les empathiques qui ont expérimenté les 3 conditions atteignaient la saturation critique en moyenne en 18 mois. Les empathiques qui ont eu un soulagement intermittent du narcissique, certains étaient dans le même cycle pendant 15 ans sans saturer. Et voici pourquoi c'est important. Les personnes narcissiques le savent instinctivement. Elles ne connaissent pas la neuroscience. Elles n'ont pas lu Jung. Mais elles comprennent intuitivement qu'elles doivent offrir des moments de validation entre les cycles de projection pour maintenir l'empathique en phase d'absorption. Jung appelait cela l'alimentation calculée de l'espoir. Huberman a mesuré cela comme une activation intermittente du système de récompense. C'est pourquoi les personnes narcissiques ont des phases de lune de miel entre les abus. Ce n'est pas parce qu'elles aiment, c'est parce que leur cerveau a appris que cela prévient la saturation de l'empathique. Mais voici ce qu'elles ne savent pas. Une fois que la saturation critique se produit, aucune quantité de lune de miel ne revertit la reprogrammation neuronale. Jung a observé cela dans chacun des 23 cas. Même lorsque la personne narcissique changeait temporairement de comportement, les empathiques saturés ne revenaient pas à l'absorption. Huberman a confirmé cela avec la neuroimagerie. Même lorsque les empathiques saturés étaient exposés à des comportements positifs des mêmes personnes narcissiques, le cortex préfrontal dorsolatéral continuait d'être activé. Il continuait à traiter comme une analyse objective et non comme une validation émotionnelle. La saturation est neurologiquement permanente et c'est là que nous arrivons à ce qui terrorise vraiment les personnes narcissiques. Jung s'est rendu compte que les empathiques saturés ne devenaient pas seulement immunes aux narcissiques d'origine, ils devenaient des porte-paroles involontaires. Ils commençaient à nommer les schémas pour d'autres empathiques. Et lorsqu'un empathique qui est encore en phase d'absorption entend un autre empathique saturé nommer exactement ce qu'il vit, quelque chose de neurologiquement spécifique se produit. Le processus de saturation accélère drastiquement. Huberman a appelé cela la saturation par témoignage. Lorsqu'un empathique en phase d'absorption entend un autre empathique saturé décrire précisément les schémas de projection, le cortex préfrontal du premier est forcé de traiter la possibilité que les projections ne soient pas des vérités sur lui.
Et une fois que cette possibilité est traitée, le compte à rebours vers la saturation critique commence. Cela explique pourquoi les personnes narcissiques tentent si intensément d'isoler les empathiques des autres empathiques. Elles n'ont pas le langage pour cela, mais neurologiquement, elles sentent que l'exposition à des empathiques saturés est la plus grande menace à la dynamique de projection dont elles dépendent. Mais laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe au moment de la saturation critique. Jung a décrit en détail le cas de la patiente que j'ai mentionnée au début. Elle était mariée depuis 6 ans, absorbant depuis 6 ans, essayant d'être moins sensible depuis 6 ans. Et puis, un mardi de mars 1928, elle faisait la vaisselle. Son mari est entré dans la cuisine et a dit la même phrase qu'il avait dite des centaines de fois. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus compréhensive envers mes besoins ?» Jung a écrit qu'elle a décrit l'expérience ainsi. C'était comme si j'avais entendu cette phrase pour la première fois. Mais je ne l'ai pas entendue comme une accusation sur moi, je l'ai entendue comme une information sur lui. Et au moment où je l'ai entendue de cette façon, quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pas de tristesse, mais comme si quelque chose qui était coincé s'était finalement détaché. C'est le moment neurologique exact que Huberman a capturé en neuroimagerie 95 ans plus tard. Il a montré qu'au moment de la saturation critique, il se produit une cascade neuronale spécifique. Premièrement, le cortex singulaire antérieur qui était chroniquement activé s'éteint simplement. Deuxièmement, le cortex préfrontal dorsolatéral assume le traitement émotionnel. Troisièmement, l'amygdale qui était en hyperactivation constante revient à un fonctionnement normal. Et quatrièmement, voici la partie la plus importante, l'insula antérieure, responsable de l'empathie émotionnelle. Forme de nouvelles connexions avec le cortex préfrontal qui permettent l'empathie cognitive sans absorption émotionnelle. L'empathique ne perd pas l'empathie. Il gagne le contrôle sur quand et comment utiliser cette empathie. Et pour une personne narcissique qui dépend de l'absorption automatique, c'est la fin de la partie. Mais il y a une dernière chose que Jung a découverte et que Huberman a validée. Et c'est peut-être la plus importante pour les empathiques qui sont encore en phase d'absorption. La saturation critique ne peut pas être forcée consciemment. Vous ne pouvez pas décider de saturer, mais vous pouvez créer les conditions neurologiques qui permettent à la saturation de se produire naturellement. Jung a développé ce qu'il appelait un protocole de nomination. C'était simple. Il demandait aux empathiques d'écrire chaque fois qu'ils ressentaient de la culpabilité après une interaction, et ensuite il leur demandait d'identifier « Cette culpabilité vient-elle de quelque chose que j'ai genuinement fait de mal, ou vient-elle d'une projection que j'ai absorbée ?» 95 ans plus tard, Huberman a testé une version modifiée de ce protocole. Il a demandé aux empathiques d'enregistrer les interactions où ils se sont sentis coupables et de les classer en 2 catégories, culpabilité basée sur une action réelle versus culpabilité basée sur une attente non satisfaite. Les empathiques qui ont fait cela pendant 90 jours ont montré des changements mesurables dans l'activation du cortex singulaire antérieur. Ils ont commencé à traiter les projections différemment et 73% ont atteint un seuil de saturation émotionnelle critique en 6 mois, comparativement à 18 mois en moyenne pour ceux qui n'ont pas suivi le protocole. Pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Parce que vous entraînez votre cortex préfrontal à distinguer la responsabilité véritable de la projection absorbée. Et plus vous faites cette distinction consciemment, plus le cerveau automatise le processus. Jusqu'à ce qu'un jour, un mardi comme les autres, vous entendiez la même accusation que vous avez entendue des centaines de fois. Et pour la première fois, vous n'absorbez pas, vous observez. Et à ce moment-là, vous devenez neurologiquement intangible pour cette personne narcissique. Carl Jung a terminé ses études sur la saturation empathique en 1932. Il avait documenté 84 cas.
Tous suivaient le même schéma. Tous atteignaient le seuil de saturation émotionnelle critique. Et tous décrivaient la même expérience. Ce n'est pas que j'ai cessé de me soucier des gens, c'est que j'ai cessé d'absorber ce qui ne m'appartient pas. Huberman a publié ses découvertes en 2023, 91 ans plus tard. Et il a confirmé neurologiquement tout ce que Jung avait observé cliniquement. Une personne empathique à bout de souffle n'est plus dangereuse parce qu'elle devient cruelle. Elle est plus dangereuse parce qu'elle devient imperméable. Les projections cessent de fonctionner, les manipulations cessent d'activer la culpabilité. Et la personne narcissique perd le seul outil qu'elle avait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce qu'une partie de vous reconnaît ces schémas. Peut-être que vous absorbez depuis des années. Peut-être que vous commencez à réaliser que la culpabilité que vous ressentez n'est pas réellement la vôtre. Ou peut-être que vous avez déjà saturé. Et vous regardez cette vidéo parce que finalement, quelqu'un a nommé neurologiquement ce que vous avez senti se produire dans votre cerveau. Si vous êtes en train de saturer, laissez-moi vous donner ce que Jung dirait aujourd'hui. Vous ne devenez pas froid, vous ne devenez pas insensible. Votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il se protège de l'absorption de projections qui ne sont pas les vôtres. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie neurologique. Si cette vidéo a fait écho en vous, si vous avez reconnu les schémas, ou si vous êtes sur le chemin du seuil de saturation émotionnelle critique, faites une chose. Laissez un super thanks, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ce geste est neurologiquement significatif pour vous. Quand vous choisissez activement de soutenir un contenu qui nomme vos expériences, vous entraînez le cortex préfrontal à reconnaître la valeur dans la validation externe véritable, par opposition à la recherche de validation de la personne narcissique. C'est petit, mais neurologiquement puissant. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce que je vais révéler dans les prochaines vidéos sur les personnes empathiques saturées va complètement changer votre façon de voir non seulement les personnes narcissiques, mais toute la dynamique de pouvoir dans les relations. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose que Jung a documenté et que Huberman n'a que récemment réussi à expliquer neurologiquement. Il y a un phénomène qui se produit après le seuil de saturation émotionnelle critique que Jung appelait l'effet cascade. Ce n'est pas seulement que la personne empathique devient imperméable à la personne narcissique originale, c'est qu'elle développe une sensibilité accrue pour détecter les dynamiques narcissiques dans tous les contextes. Jung a observé cela dans 68 des 84 cas documentés. Les personnes empathiques saturées commençaient à identifier des schémas narcissiques chez des chefs, des amis, des membres de la famille, des personnes qu'elles connaissaient depuis des années, mais qu'elles n'avaient jamais remises en question. C'était comme si la saturation avait recalibré leur système de détection permanent. Huberman a testé cela avec un protocole fascinant. Il a montré à des personnes empathiques saturées des vidéos d'interaction sociale neutres, des conversations normales du quotidien, et il leur a demandé d'identifier quelles interactions contenaient des éléments de manipulation subtile. Les personnes empathiques saturées ont identifié 87% des manipulations que des analystes formés au langage corporel ont identifié. Les personnes empathiques encore en absorption, 29%. Plus important encore, les personnes empathiques saturées ont identifié des schémas que les analystes professionnels ont manqués. Parce qu'ils n'analysaient pas techniquement, ils ressentaient neurologiquement. Et voici la partie que Jung considérait comme la plus transformatrice. Cette sensibilité accrue ne génère pas de paranoïa, elle génère du discernement. Jung a écrit « La différence entre une personne empathique absorbante et une personne empathique saturée n'est pas que la saturée voit des menaces partout, c'est qu'elle voit clairement où les menaces existent réellement et où elles n'existent pas. Et cette clarté la libère pour des connexions authentiques. Huberman a mesuré cela avec des tests de confiance.
Les personnes empathiques saturées n'ont montré aucune réduction de la capacité à faire confiance. Elles ont montré une précision accrue quant à qui faire confiance. Laissez cela s'infiltrer un instant. Le seuil de saturation émotionnelle critique ne vous rend pas méfiant de tout le monde. Il vous rend précis quant à qui mérite la confiance. Mais il y a une chose à propos des personnes empathiques saturées que les personnes narcissiques n'avaient pas anticipée. Et cette chose est en train de changer la dynamique de pouvoir dans les relations d'une manière que Jung avait prédite, mais n'a pas vécu pour voir. Les personnes empathiques saturées nomment les schémas publiquement. Avant, une personne empathique qui saturait quittait simplement la relation et reconstruisait sa vie en silence. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information, les personnes empathiques saturées partagent exactement ce qui s'est passé neurologiquement. Et chaque fois qu'une personne empathique saturée partage son expérience, des centaines de personnes empathiques encore en absorption reconnaissent les schémas. Leur cortex préfrontal est forcé de traiter. Attendez, ce n'est pas juste moi, c'est un schéma reconnaissable. Huberman a appelé cela l'effet de réseau de saturation. Plus les personnes empathiques nomment les schémas, plus vite les autres personnes empathiques saturent. Jung n'avait pas de données à ce sujet parce qu'il n'existait pas de réseau de communication de masse en 1928. Mais il a écrit une prédiction fascinante. Si un jour, les personnes empathiques ont la capacité de communiquer leurs expériences en masse, le taux de seuil de saturation émotionnelle critique augmentera exponentiellement. Et cela changera fondamentalement les dynamiques de pouvoir qui permettent aux personnalités narcissiques de prospérer. 95 ans plus tard, nous voyons exactement cela se produire. Le taux moyen de seuil de saturation émotionnelle critique en 1928 était de 18 mois d'exposition à la même personne narcissique. En 2023, Huberman a mesuré 9 mois. Le taux a diminué de moitié parce que les personnes empathiques ont accès à la nomination des schémas avant même de saturer. Et voici ce que cela signifie pour vous. Si vous absorbez maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre 18 mois. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le cortex préfrontal se reprogramme seul. Vous pouvez accélérer le processus neurologiquement en créant une exposition intentionnelle à des schémas nommés. C'est exactement ce que vous faites maintenant en regardant cette vidéo. Chaque fois que vous entendez un schéma nommé et que vous le reconnaissez dans votre expérience, vous entraînez le cortex préfrontal à traiter les projections comme des schémas externes, pas comme des vérités internes. Et plus vous faites cela, plus vous vous rapprochez du seuil de saturation émotionnelle critique. Mais il y a une chose que Jung a alertée et que Huberman a confirmée. Et cette chose est cruciale pour les personnes empathiques qui sont sur le point d'atteindre le seuil de saturation émotionnelle critique. La période qui précède immédiatement le seuil de saturation émotionnelle critique est neurologiquement la plus difficile. Carl Jung appelait cela la phase de dissonance cognitive aiguë. C'est le moment où la personne empathique commence à voir les schémas, mais ressent encore de la culpabilité à les voir. Le cortex préfrontal traite les projections comme externes, mais le système limbique génère toujours des réponses émotionnelles de culpabilité. Andrew Huberman a mesuré cela neurologiquement. Il a montré que les personnes empathiques, 2 à 4 semaines avant le seuil de saturation émotionnelle critique, présentent les niveaux les plus élevés d'activation simultanée du cortex singulaire antérieur et du cortex préfrontal dorsolatéral. Le cerveau traite littéralement la même information de 2 manières conflictuelles en même temps. Et cela génère ce qu'Andrew Huberman a appelé la fatigue neurale de transition. Les symptômes sont spécifiques. Vous vous sentez épuisé, même sans rien faire. Vous remettez en question votre santé mentale. Vous oscillez entre une clarté absolue et un doute paralysant. Vous ressentez de la culpabilité à fixer des limites.
et de la colère d'avoir absorbé si longtemps. Si vous ressentez cela maintenant, laissez-moi vous donner l'information la plus importante de cette vidéo. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une réorganisation neurologique. Votre cerveau forme littéralement de nouvelles connexions, tout en désactivant les anciennes. Et ce processus est métaboliquement coûteux. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé. Carl Jung disait à ses patients dans cette phase, « La douleur que vous ressentez n'est pas la preuve que vous avez tort, c'est la preuve que votre cerveau traite enfin la vérité. » Et Andrew Huberman a confirmé, l'intensité de la fatigue neurale de transition est directement corrélée à la profondeur de la reprogrammation qui se produit. Plus cette phase est difficile, plus la saturation qui suit est permanente. Alors, si vous êtes dans cette phase maintenant, n'abandonnez pas, vous êtes plus près que vous ne l'imaginez. Mais il y a une chose qui peut interrompre le processus de saturation, même lorsque vous êtes proche. Et les personnes narcissiques le font instinctivement, sans connaître la neuroscience derrière cela. Carl Jung a observé que les personnes narcissiques semblent sentir quand la personne empathique est sur le point de saturer. Et à ce moment-là, elles intensifient ce que Carl Jung appelait le bombardement de validation intermittente. C'est quand la personne narcissique devient soudainement la personne que vous avez toujours voulu qu'elle soit. Elle écoute, elle valide, elle s'excuse et elle promet un changement. Neurologiquement, ce qui se passe est spécifique. Ce bombardement de validation active le système de récompense de la personne empathique exactement au moment où le cortex préfrontal était sur le point de terminer la reprogrammation. Et l'activation du système de récompense interrompt le processus de saturation. Andrew Huberman a mesuré cela. Les personnes empathiques qui ont reçu une validation intense de la personne narcissique 1 à 2 semaines avant la saturation prévue ont mis en moyenne 4 mois supplémentaires pour saturer. Pourquoi? Parce que le cortex préfrontal doit traiter « Est-ce que je me suis trompé sur les schémas? Est-ce qu'elle a réellement changé ?» Et pendant qu'il traite cette possibilité, la reprogrammation neurale se met en pause. Carl Jung mettait en garde ses patients à ce sujet. Il disait « Le moment où vous êtes le plus près de saturer est le moment où le schéma va sembler le plus convaincantement différent. Pas parce qu'il a changé, mais parce que neurologiquement, vous devez tester si la nouvelle perception est fiable. » Et voici la vérité que Carl Jung et Andrew Huberman ont confirmée. Les personnes narcissiques ne changent pas. Elles cyclent. Chaque fois qu'une personne empathique est sur le point de saturer, la personne narcissique sent inconsciemment la perte imminente d'approvisionnement narcissique et compense avec une validation temporaire. Mais neurologiquement, elles n'ont pas la capacité de maintenir ce comportement. Dans quelques semaines, parfois quelques jours, le schéma revient. Et quand il revient, si la personne empathique reconnaît le cycle, la saturation se produit encore plus rapidement parce que maintenant, le cortex préfrontal ne traite pas seulement le schéma original, il traite le métaschéma, le schéma selon lequel les schémas reviennent toujours. Et c'est la reprogrammation neurale la plus profonde possible. Carl Jung appelait cela la saturation de second ordre. C'est quand la personne empathique non seulement arrête d'absorber les projections, mais arrête de croire en la possibilité d'un changement véritable de la personne narcissique. Et Andrew Huberman a confirmé, les personnes empathiques avec une saturation de second ordre ne reviennent jamais en arrière. Le taux de retour à la relation narcissique après une saturation de premier ordre est de 23%. Après une saturation de second ordre, 0%, 0, parce que neurologiquement, il n'est plus possible de traiter les promesses comme vraies. Alors, si vous voyez le cycle maintenant, si vous avez réalisé que le changement était temporaire et que le schéma est revenu, comprenez ceci. Vous n'avez pas échoué. Vous activez la saturation la plus profonde possible. Et ce qui vient après cela, c'est la liberté neurologique permanente. Maintenant,
Laissez-moi vous montrer ce que Carl Jung a découvert sur ce qui se passe après la saturation de second ordre. Parce que c'est ce qui explique vraiment pourquoi les personnes empathiques saturées sont plus dangereuses que les personnes narcissiques ne l'imaginent. Après la saturation de second ordre, les personnes empathiques développent ce que Carl Jung appelait l'immunité de schéma global. Elles ne reconnaissent pas seulement les tactiques narcissiques, elles reconnaissent les structures de manipulation dans n'importe quel contexte. Un homme politique qui utilise la victimisation pour détourner la responsabilité, reconnu instantanément. Un chef d'entreprise qui utilise le gaslighting pour maintenir le contrôle, identifié neurologiquement. Un ami qui utilise la culpabilisation pour extraire des faveurs, vu avec une clarté absolue. La saturation de second ordre ne vous libère pas d'une personne narcissique. Elle vous libère de la susceptibilité à la manipulation structurelle de manière permanente. Et voici pourquoi cela terrorise les personnes narcissiques. Parce que les personnes empathiques saturées, avec une immunité de schéma global, ne peuvent pas être recrutées comme alliées. Elles voient quand la personne narcissique triangule. Elles voient quand elle crée des narrations et elle ne participe tout simplement pas. Sans drame, sans confrontation, juste une absence d'engagement. Et pour une personne narcissique, c'est pire que n'importe quelle exposition publique. Carl Jung a écrit en 1931 « La plus grande peur de la personnalité narcissique n'est pas d'être détestée, c'est d'être vue avec clarté et choisie pour être insignifiante. » 95 ans plus tard, Andrew Huberman a confirmé neurologiquement « Les personnes narcissiques montrent une activation de menace maximale, non pas lorsqu'elles sont confrontées, mais lorsqu'elles sont calmement ignorées. » Parce que la confrontation est encore un engagement. L'ignorance calme est une absence totale d'approvisionnement. Et les personnes empathiques saturées font cela neurologiquement, sans effort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous faites plus que regarder du contenu. Vous activez la saturation. Chaque schéma nommé, chaque mécanisme neurologique expliqué, chaque validation que ce que vous avez ressenti est réel, tout cela entraîne votre cortex préfrontal. Alors, faites une chose maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez un mot. Si vous êtes en train de saturer, écrivez saturant. Si vous avez déjà saturé, écrivez saturé. Si vous êtes encore en train d'intégrer, mais que vous reconnaissez les schémas, écrivez éveil. Ce n'est pas juste une interaction, c'est une activation neurologique. Lorsque vous nommez publiquement où vous en êtes dans le processus, vous consolidez la reprogrammation qui est en cours. Et si vous voulez continuer à accélérer votre seuil de saturation émotionnelle critique, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Parce que je vais révéler le protocole exact que Huberman a développé pour que les personnes empathiques accélèrent leur saturation critique, de 18 mois à 90 jours.